we all fall down. Alors voyons, est-ce que c'est ça? Je regarde, oui, ça ressemble à ça sur la photo. Ça doit être le bon endroit. Bon, je vais commencer à allumer. Voilà, cette petite prise de vue sera parfaite. Et j'allume ma caméra. Bonjour à tous mes abonnés. Nous sommes partis pour une nouvelle Urbex. Et cette fois-ci, pas n'importe laquelle. Le dernier endroit qui a abrité l'E3. Vous savez, ce grand salon du jeu vidéo. Oui, malheureusement, celui qui a été annulé. Paix à son âme, bien sûr. Tous les gamers du monde le regrettent, mais pas sur la nostalgie. Et pour les plus jeunes d'entre vous qui ne le connaissent pas, je vous l'explique rapidement. Le 3 était autrefois le plus grand salon du jeu vidéo, qui a malheureusement été annulé une première fois à cause de la vague du Covid-19, puis une seconde fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Et finalement le festival, après avoir tenté de se déplacer en rachetant un vieux bâtiment qu'ils ont rénové et pris en Floride. Pourquoi la Floride? Parce que les décors, les plages, enfin, c'est joli quoi. Ils voulaient un beau paysage pour que leur festival puisse se relancer. Mais après cette ultime tentative en 2026, c'est malheureusement terminé. Et nous aujourd'hui, 2035, soit 9 ans plus tard, nous allons essayer d'entrer dans les locaux et d'aller faire une petite urbex dans ce qui était autrefois les paradis du gamer. Allez, venez avec moi, nous sommes partis pour visiter ce lieu culte. Bon, ça n'a pas été facile pour entrer, mais une canalisation verte m'a permis de me faufiler directement à l'intérieur. Bon, voyons à quoi ça ressemble. Oui, ben, comme dans les autres photos des E3 que j'avais vues dans le passé. C'est grand, c'est comme un gigantesque gymnase. On voit vraiment pas grand chose, j'espère que le rendu sera bon. Je vais continuer à vous le décrire si, en cas où vous ne voyez pas grand chose. Eh bien oui, comme je le disais, ça ressemble à un très très grand gymnase, mais complètement vide. Bon, ça c'est juste le haut de l'entrée, on va essayer de s'engouffrer un peu plus en intérieur. Comme je le disais, le bâtiment est abandonné depuis 9 ans. Je pense que je pourrais m'attendre à trouver des dégradations, mais c'est peu probable. Aucune fenêtre et aucune porte n'avaient été fracturées. Comment est-ce que des gens auraient pu venir ici et foutre le bordel? Oui, de la même façon que moi j'ai fait, mais bien à tomber ici. Oh, ma foi, en 9 ans, c'est vrai qu'il faut s'attendre à tout. Alors voyons. Ah, une salle beaucoup plus grande. Je pense que ça devait être là l'exposition. Alors voyons. Là je vois de grands estrades avec plusieurs petits présentoirs. C'est quoi ça? C'est Nintendo, Microsoft, là-bas plus loin. Ah, c'est qu'il y en avait plusieurs en fait. Mais il n'y a pas celui-là de Bethesda. Il n'y a pas ceux d'Ubisoft non plus, je ne les vois pas. Là, il y a quoi? La Sony au loin? Ça, c'est PlayStation, ok. Ouais, il en manque quelques-uns. Je sais que depuis le temps, Apple a lancé sa console de jeu, mais c'était il y a 3 ans. Là, on parle d'un bâtiment qui est vieux de 9 ans. Donc du coup, impossible de trouver leur stand ici. Je sais plus si c'était déjà à cette époque-là. Voyons, est-ce que je le vois? Non, ça devait pas être encore l'époque que Samsung aussi a lancé sa console de jeu. Non, je ne la vois pas. Non, bah tant pis, c'est pas grave. Je pense que aussi ils y étaient plus. Bah, je suis pas un très 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 grand gamer. La console Samsung, elle est sortie quand déjà, elle aussi? Non, je sais plus, bon tant pis. Je fais un rapide passage dans le stand Microsoft. Le lieu n'est pas très très grand. Je suis même vraiment déçu. J'avais vu tellement de photos et d'articles là-dessus. Enfin, pour les anciens plutôt. Ceux des années 80-90 qui étaient phénoménales. Là, très franchement, si, ça avait l'air d'être bien. C'est de taille respectable. Ouais, mais je sais pas. Disons que on dirait plus une mini Japan Expo plutôt que un vrai salon mondial du jeu vidéo. Bon, bah c'est simple. Le salon, toute la partie Microsoft, il n'y a plus rien. Voilà, ils ont tout embarqué. Il y a quelques prospectus ici et là par terre pour des futurs jeux. Enfin, des futurs jeux de l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le prochain The Ender Scroll, la suite de Skyrim. C'est complètement bête maintenant. On l'a eu à peine l'année dernière et là, 9 ans auparavant, il l'annonçait pour quoi? Pour quand ça? 2027? Mais oui, c'est ça. Allez donc. Bon, le stand Sony, voyons voir, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Alors, je jette un coup d'œil rapide. Il n'y a même pas un petit emballage de quoi que ce soit. Non, il n'y a vraiment rien. Bon, bah j'y vais même pas, ça ira bien plus vite. Bon, un petit tour rapide dans le stand Nintendo, et puis j'en reste là. Ah là, par contre, il y a plus de trucs. Qu'est-ce que c'est? Bon, encore des petits dépliants par terre. Voyons, qu'est-ce que ça parle? Zelda, Mario... Quelques petites affiches ici et là du film Mario Bros. Ils en étaient pas fiers Nintendo à l'époque. Ça c'est sûr, on l'a entendu partout le Bowser en train de chanter. Mais là, avec l'échec commercial du 3, ils veulent plus du tout en parler. Ils changent tellement vite d'avis ces gars-là. Bon bah visiblement j'ai fait le tour. Plus qu'à rentrer, puis... Ah, dirait qu'il y a un autre passage par là-bas, je vois une porte. Bon bah, qui ne tente rien à rien. De toute façon, je suis sûr qu'elle est fermée. Ah bah non, elle est ouverte. Bah, en même temps, oui, si l'extérieur était fermé, techniquement, plus personne ne devait entrer, donc autant tout laisser ouvert à l'intérieur. Je me sens tellement bête de tout raconter ça à voix haute, j'ai l'impression de parler tout seul. Oui, mais le bâtiment est tellement dans le noir. Même moi, c'est vraiment limite que je le vois. Bon, je vais rentrer, ça sert à rien de rester devant. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Des bureaux. Des bureaux. Oui, je pense que c'est là que les organisateurs devaient se rassembler pour faire des petites pauses ou quoi que ce soit. Bon, je vais pas tous les fouiller non plus, j'en aurai pour 500 ans. Il y a juste... Ah, le bureau de la direction. S'il y a quelque chose d'intéressant à trouver, ça sera bien ici. Ah, c'est pas la direction, c'est quoi? Direction Nintendo. Ils avaient quasiment leur propre bureau ici? D'accord. Bon bah, je vais jeter un coup d'œil. Bon, on ne touche à rien. On ne fait que regarder. Waouh, c'est super, il y a plein d'affiches rétro partout sur les murs. Tous des jeux sortis à cette époque. C'est magnifique. Je touche à rien, je touche à rien. C'est promis, vous inquiétez pas, je ne vais rien casser. Mais alors, c'est tellement tentant d'embarquer quelque chose. Oh, résiste, résiste, résiste. Ok, non, touche pas, touche pas, touche pas. Qu'est-ce qu'il y a sur le bureau? Waouh, c'est une Switch. Oh, ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. Elles sont quasiment introuvables de nos jours. Enfin, du moins cette édition. C'est laquelle déjà, celle-ci? Ça, c'est l'édition... Bah, je sais pas. Il y a des dessins bizarres dessus. C'est quoi ce jeu? Il me dit rien du tout. Attendez, je vais jeter un coup d'œil sur internet, voyons... C'est quoi ce logo? Alors, console Switch Collector Project Zero. Ah bon? Il y avait une Switch Collector de Project Zero? C'est très intriguant. Ça me surprend beaucoup. Et par hasard, combien est-ce qu'elle vaut? Elle vaut, là 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 là. Je veux même pas le dire à voix haute là parce que ça fait froid dans le dos comment elle vaut très cher. Qu'est-ce que je fais mes abonnés? Oui, normalement j'ai pas le droit de toucher, mais quand même, une édition extrêmement collector comme ça serait un crime de la laisser là à moisir au milieu de tout ça. Bon, vous savez quoi? Sur le live, je fais un petit sondage. Allez-y. À vous de choisir, à vous de voter. Qu'est-ce que je fais? Je l'embarque ou je la laisse pourrir? Allez-y, vous avez quelques secondes. Bon, je vous ai laissé 10 minutes pour répondre, et je vois que 97% des gens me disent « embarque là ». En même temps, oui, vous avez complètement raison. Je vais pas laisser une telle merveille, comme ça, là, dans ce bâtiment. Mais par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas le chargeur quelque part? Ça serait plus pratique. Je pense que si je fouille dans les affaires de mon grand frère, je devrais pouvoir en trouver une, mais en cas où, voyons... Dans les tiroirs, il n'y a pas de... quelle horreur! Ah, il est rempli de 1000 pattes. C'est dégoûtant. Allez, referme ça, referme ça. Oh, c'était dégoûtant. Berk. Berk, 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 berk. Je rentre chez moi, je me lave les mains directement. Bon, allez, je prends la console. C'est bon, j'ai fait le tour du bâtiment. On va dire que j'ai fait le tour. Allez, c'est bon, c'est terminé. Il doit rester quelque chose d'autre, mais... quelle horreur, j'ai touché ça. Quelle horreur, je me sens sale.
il faut que je rentre. Allez, je coupe là. À tout à l'heure. Bon, fidèle public, bien écoutez, cet urbex dans le dernier E3 a été très fructueux, niveau de recherche. Disons qu'on s'est bien amusé à se promener dans ces vieils endroits. Et qu'est-ce que j'en penserai au final? Le lieu est assez intéressant, malheureusement très vide, c'est un fait, mais très intéressant quand même. Sauf ces horribles mille pattes, bien sûr. Brr, quelle horreur, rien qu'y repenser, ça me dégoûte. Alors figurez-vous qu'avant de rallumer la caméra, je me suis permis de chercher le chargeur de mon grand frère et justement, j'en ai trouvé un. La console est en train de charger actuellement, et visiblement, il y a déjà un jeu dedans. Et je vous laisse deviner, il s'agit bien sûr de Project Zero. Je ne sais pas exactement lequel, je n'étais pas très fan de cette licence. Surtout que ça fait très longtemps qu'elle a arrêté, donc je pense que ça doit être l'un des derniers exemplaires. C'est dommage que je ne fais pas de let's play sur cette chaîne, mais tant pis, c'est pas grave. Au pire, vous savez quoi? Je vous tiendrai au courant plus tard, pour voir qu'est-ce que j'en pensais de ce jeu. Je vais quand même pas vous laisser comme ça, en mode suspense. Ça serait horrible. Bon allez, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine Urbex. Petite vidéo hors sujet. Les amis, il s'est passé un truc incroyable. Enfin incroyable, façon de parler. Ce jeu Project Zero, j'y ai joué, il était très court. Vraiment très court. Je vous explique rapidement. Il y avait une petite liste de règles dedans. Je sais plus trop ce que c'était. Je crois que la première, si j'ai bonne mémoire, disait qu'il fallait à tout prix finir le jeu d'une traite. Si on éteignait la console ou que celle-ci manquait de batterie, ou même que notre personnage mourait en plein milieu, il fallait à tout prix recommencer très rapidement et faire très attention à tout ce qui nous entourait. Bon, au début, je vous cacherai pas que j'ai juste pensé à une espèce de scénario un peu bidon, qui certes brisait le quatrième mur, mais qui rajoutait un peu d'angoisse. Là il est quoi? Il est 2 heures du matin, j'ai presque fini le jeu mais j'ai mes yeux qui me brûlent beaucoup trop, je peux pas du tout continuer. Mais ça fait un petit moment que j'entends plein de bruit autour de moi. En fait, le jeu est comme les autres Project Zero. Oui, j'ai regardé quelques let's play rapidement avant de me lancer. On incarne une jeune fille, dont son nom m'échappe complètement. Et les fantômes apparaissent en mode screamer pratiquement n'importe où. Et à n'importe quel moment. Il faut juste faire très attention à ne pas se faire choper et essayer de prendre le plus de photos que possible afin de détecter d'éventuels fantômes. Ça peut paraître bête, mais comme je vous l'ai dit, j'entends plein de choses bizarres autour de moi. Pourtant, il n'y a rien. Certes, il est tard, mais bon, peut-être que je me fais des films. Peut-être que je suis trop fatigué ou la journée était très épuisante. C'était quoi déjà la règle numéro 2 du jeu? Ah oui, de prendre des photos le plus possible dès qu'on avait le moindre doute. Eh bien, vous savez quoi, mes amis? On va là tout de suite prendre une photo et on verra bien ce qui se passe. Voyons voir. Bon, une chance pour moi, j'ai quelques vieux modèles qui pourront largement faire l'affaire. D'ailleurs, comment ça se fait que j'ai des vieux modèles comme dans le jeu? Bon, c'est pas vraiment les mêmes. Ceux du jeu sont beaucoup plus anciens que les miens, mais c'est vraiment bizarre comme hasard. Je tombe pile sur ce jeu alors que des dizaines de personnes ont pu passer dans ce bâtiment juste avant moi. Et là, je me retrouve avec presque les mêmes équipements que les dames dans le jeu. Non, réfléchis pas à ça, c'est un hasard. Bon, voyons. Alors, j'ai entendu du bruit au niveau de la fenêtre. Voyons voir le résultat. Bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ça me soulage à moitié, mais je m'attendais à quoi de toute façon. Oh, c'est quoi ça? Dans le couloir. Alors voyons, est-ce qu'il y a quelque chose? C'est quoi ce truc? Il y a une boule blanche dans le couloir? On dirait une espèce de boule de poussière ou un petit insecte qui serait passé devant. Je vais en prendre une deuxième. Elle est toujours là? C'est pas possible. Un insecte, il aurait bougé, une boule de poussière aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je m'approche pour prendre une photo, est-ce que ça change? C'est quoi? Ça forme... La boule blanche dirait un visage. Je vais m'éloigner. Il y a vraiment quelque chose? C'est dans mon couloir. Si je m'approche... Oui, ça prend une forme. Si je m'éloigne, ça disparaît. Bon, ça bouge pas.
Qu'est-ce que je fais? Je dois obligatoirement passer par le couloir pour sortir d'ici. Mais si je passe et que cette boule comme dans le jeu m'attrape, qu'est-ce que je fais? Attends, c'était quoi déjà la règle numéro 1? Finir le jeu à tout prix et recommencer le plus vite possible. Je crois que je vais recommencer. Elle est où la console? Elle est où? Là. Là, voyons, vite. Alors, charger, partie. Charger. Sauvegarde corrompue? Ah non, faut tout recommencer d'une traite, c'est vrai. Bon, allez, vite. Alors, on passe. Blablabla, blablabla, tutoriel. Mais non, c'est bon, je connais déjà. Règle numéro 1, oui, je sais, recommencer, blablabla. Règle numéro 2, blablabla, prendre des photos. Règle numéro 3. Mais il n'y avait pas de règle numéro 3 tout à l'heure. Règle numéro 3. Si tu t'amuses à raconter à qui que ce soit ce que tu viens de voir, alors laisse tomber la console, car de toute façon, ça ne changera plus rien. Oh. Mais je suis en direct là tout de suite. Oh non.